On est de retour pour l'interview de Vatira. Comment ça va, Vatigoat? Super, et vous? Ça va super. Merci, merci beaucoup de venir en interview, de venir répondre comme ça à nos questions. Et j'ai pas mal de questions à te poser parce qu'en écrivant l'interview, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu. Et en réalité, on a énormément de choses à dire, surtout sur ton année 2025, qui est une année de fou furieux. En vrai, en termes de victoires, 4 régionaux remportés, un major, le WC, tu fais une énorme saison 2025. Est-ce que tu as l'impression d'avoir encore gagné en régularité par rapport déjà à avant où tu étais l'un des plus réguliers? Alors, en vrai, je pense que oui. Il y avait certains aspects où j'avais du mal en vrai dans mon jeu, genre des choses où je me rendais pas forcément compte. Mais sur ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec Ferra individuellement. Et ouais, je pense que je suis encore plus régulier. Je pense que j'ai encore compris plus de trucs qu'avant. Je sais encore mieux ce qui marche, ce qui marche pas. Et même individuellement, je trouve que je me suis pas mal amélioré ces derniers temps. Donc, ouais, je suis plutôt content. Je pense que j'ai beaucoup gagné. Donc effectivement, hein, ça c'est plutôt vu. Dans les résultats, il y a un seul manquement, évidemment, c'est ce show match de V2 Oops de FIR que vous avez perdu avec Atto. Tu penses que ce titre il va te manquer à ta carrière? Non, je pense pas, non, c'est pas Ok, très grave. bon. Dommage. Évidemment, arrivent derrière les Worlds. Vous commencez avec cet accro dans les premières parties avec Ultimate. Vous devez du coup remonter tous les playoffs en passant par les premiers matchs. Pas avoir ce bypass, on va dire, quand tu passes par le winner bracket. Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui dur, plus dur en tout cas, de faire ce genre de remontée du bracket que d'avoir directement cet accès via les matchs winners qui t'envoient en demi-finale? En vrai, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Dans notre cas à nous, je pense que ce qui nous a plus affecté, c'était même pas le fait qu'on devait jouer plus de matchs ou repasser par le lower, c'était plus la demi-finale qu'on a jouée. Après, voilà, on sait jamais ce qui se serait passé, mais je pense que si on avait joué, par exemple, Geeké en demi-finale et ensuite devoir jouer une finale, après on sait pas, on aurait peut-être perdu contre Geeké, mais je ne pense clairement pas. Je pense que si on avait joué Geeké et qu'on aurait joué peut-être, je sais pas, Falcons ou NRG, on aurait potentiellement pu gagner les Worlds, mais le fait qu'on ait joué Falcons en demi, je pense que c'était compliqué. En vrai, même si on gagnait ce BO, tu vois, NRG, ils avaient l'air vraiment en forme. Ils venaient de Ouais. 4-0 Geeké, ils étaient frais, ils ont pas eu énormément de matchs, donc je pense que sur ça, ça a aidé beaucoup au niveau des demi et tout, parce qu'on aurait pu avoir une demi plus facile, je crois, si on battait Ultimates. Après, on aurait peut-être dû jouer, je sais pas, peut-être NRG ou un truc comme ça, je sais pas, mais ouais, je pense que c'est plus compliqué parce que bah, le bracket était plus compliqué, quoi. Ouais, ok. Donc toi, tu penses pas que ça soit le fait de passer par le bas du playoff, mais bien de taper la demi la plus dure, en fait, tout Ouais, simplement, quoi. ouais, pour moi, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Justement, cette demi contre Falcons, ça a été un match ultra tendu, ultra serré, avec beaucoup de pression. Qu'est-ce qui vous a fait défaut, selon toi? Ça fait défaut. En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient du fait qu'on avait mis beaucoup de tirs sur les barres et tout. Mhm. Et concrètement, moi sur ce BO, en vrai, individuellement, j'avais l'impression d'avoir zéro pression. Alors Ok. vraiment, je me sentais super bien. Et en général, quand je me sens super bien, je perds pas souvent un tournoi. Et en fait, c'était bizarre parce que on avait mis beaucoup de crossbar, mais je ressentais que dans le jeu, en vrai, je l'ai trouvé quand même meilleur. Genre quand on jouait, j'avais quand même l'impression que très souvent on se faisait démo facilement, très souvent on n'avait pas de boost, très souvent ils étaient beaucoup plus en contrôle que nous. Après, c'était mon ressenti perso, peut-être c'était pas comme ça en tant que viewer, je sais pas trop, mais j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus en place que nous en tant qu'équipe en vrai. Pourtant, on vous voit dominer, au moins au début. Alors, j'avoue que forcément, le match, il date un petit peu, mais il me semble qu'au début, vous dominez de ouf. Et en fait, on a cette défense, tu sais, la classique défense Falcon saoudienne qui passe pas, quoi. Il y a des jours où c'est impossible de leur mettre des buts, c'est une folie. Est-ce que tu penses aussi le fait qu'il y ait eu les Worlds en France, le fait qu'il te manque qu'un seul titre finalement à ta carrière, ça rajoute tout ça, un enjeu, une pression qui était dure à gérer? Bah, visiblement non, parce que tu dis que tu jouais sans pression. Ouais, en vrai, en général, ça rajoute pas mal de. Il y a un gros contexte quand même. Genre, c'est les Worlds en France, tu sais qu'il y a toute ta famille, plus beaucoup de gens qui tiennent à toi, tes proches, etc., qui vont venir. Donc, forcément, il y a encore limite plus d'enjeux parce que la victoire serait encore plus belle. Mais c'est juste que, genre, au moment du match, tu vois, j'étais tellement focus que, genre, toutes Mhm. ces choses-là, tu fais abstraction. Et en vrai, non, ça n'a pas forcément joué, mais
Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'était vraiment un objectif de fou malade parce que les Worlds en France, on s'est dit si on passe à côté de ça, c'est trop dommage parce qu'il y avait tous les fans cassés, tous les Français, nos familles et tout, donc ça aurait été vraiment magnifique de gagner quoi. T'as l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important ou finalement, en France, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres occasions, mais il y aura déjà le Major à Paris, il y aura d'autres occasions de briller en France, potentiellement. Ouais, en vrai, le fait qu'il y ait le Major à Paris, déjà, ça montre que je pense que, genre, si on gagne le Major à Paris, ça aura vraiment un goût très particulier. Et je pense même que ça se trouve, ça sera encore plus beau que de gagner les Worlds cette année. Je sais pas où ça sera, mais voilà. Si, j'imagine que ça sera peut-être en Amérique. Si c'est en Amérique, je pense que c'est moins beau de gagner un événement, même si c'est les Worlds. C'est différent, ça restera le tournoi le plus prestigieux de gagner les Worlds, tu vois. Mais en termes d'émotion et tout, je pense que gagner le Major à Paris, ça sera vraiment encore plus fou. Surtout que la salle sera gigantesque, hein, la Défense Arena, il y a vraiment beaucoup de place, donc effectivement, si c'est rempli, ça va être quelque chose. Le Major de Paris, évidemment, arrive la fin de saison, départ de Drali qui se fait un petit peu subitement. En tout cas, nous, de notre côté public, on s'y attendait pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu venir, que vous aviez prévu, vous? En vrai, non. Sur le moment, je sais que moi et Atto, c'est grave un truc qu'on n'avait pas du tout pris en compte, en vrai, sans mentir. Je vais être franc. On s'attendait grave à potentiellement continuer avec Drali. Après, voilà, il y avait des choses qu'on aimait bien, des choses qu'on aimait moins. Donc, c'est un tout, fallait tout prendre en compte. Mais moi et Atto, en tout cas, on se voyait pas, je pense, faire la saison d'après sans Drali. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'étais en mode, si on garde Drali, en Europe, en vrai, peu importe les teams qui peuvent se faire, il n'y a personne qui pourra nous battre. Et on pourra faire un remake de l'année 2025. Et après, il a eu certainement beaucoup de raisons et une belle offre d'aller chez Falcons. Donc il a été là-bas. Et nous, globalement, bah, après, j'allais répondre peut-être à une autre question, je sais pas, mais Juicy, c'était notre choix le plus convaincant en vrai. On voulait quelqu'un de français qui on savait qu'il avait beaucoup de potentiel, donc qu'il fallait juste drive comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on a pris Juicy. Bah, justement, c'est Kameto dans un stream qui dit ça. Juicy, c'était déjà votre choix numéro 2 au moment de Drali. Du coup, ça a été un peu évident pour vous, non, de prendre Juicy? Bah ouais, déjà en 2024, on s'était dit, en vrai, si on arrive à avoir Drali, c'est fou parce qu'il vient d'être champion du monde. En vrai, il a été super fort aux Worlds et tout, donc on s'est dit, ça serait incroyable. Et après, on s'est dit, bah si on peut pas avoir Drali, Juicy, c'était notre second choix parce qu'en vrai, on savait qu'individuellement, il était super fort, qu'il n'était pas forcément entouré des meilleurs. Donc nous, on s'est dit, si on arrive à le mener correctement, on savait très bien qu'il allait être monstrueux. Et en plus, en LAN aussi, c'est un truc que j'ai pris en compte personnellement. J'ai toujours dit que Juicy en LAN, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus à l'aise et très fort. Et pour l'instant, on l'a vu à chaque fois qu'on a joué en LAN, il est tout le temps à son prime. Donc, trop content. Effectivement, il nous a peut-être fait une perf encore meilleure que Copenhague, hein, parce que avant c'était Copenhague, ça, son major en LAN où il avait été monstrueux, mais là à Riyad pour la FIFA c'était quelque chose. Le Juice, effectivement. Avant de passer sur évidemment l'arrivée d'Extra, j'aimerais revenir très rapidement sur Drali et Monkey Moon, le fait qu'ils partent en Arabie Saoudite, qu'ils se déplacent comme ça dans une autre saison, de champions du monde, de joueurs qui ont beaucoup de palmarès, beaucoup de talent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle étape peut-être pour des joueurs européens qui seraient en recherche d'autre chose? Bah en tout cas, je pense que globalement, ça peut que rendre la région européenne faible, en vrai. Ouais. Perdre Drali, qui était top 3 joueur dans le monde pendant l'année 2025, et Monkey Moon qui reste Monkey Moon, en vrai, genre ce mec-là a tout le temps un niveau genre hyper constant, un peu comme moi. Tu sais très bien que c'est un mec sur qui tu peux compter, il a l'expérience, 2 fois champion du monde. Voilà, tu l'as dans ton équipe, tu sais que c'est plutôt une bonne chose. Donc forcément, le fait qu'il quitte la région, ça la rend aussi faible. Et non, je pense que déjà pour eux, ça va être une belle expérience. Après, ça doit être très différent. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ça les rend aussi très forts. Moi, mon avis sur les MENA actuellement cette année, c'est que j'ai l'impression quand même que aucune des deux équipes ne pourra être aussi forte que Falcons avec TRK, parce que je trouve que TRK a un rôle énorme. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup en vrai. Et donc je pense que les deux équipes MENA, Twisted Minds et Falcons, ont deux très très bonnes équipes qui sont certainement en vrai top 5 monde. Mais je pense pas qu'ils auront le pic de Falcons l'année passée. Ok, tu penses que ça fait moins de perfs, pas individuellement, mais les équipes séparées, chaque équipe feront moins de perfs que ce qu'a fait Falcon, notamment en finale des Worlds la saison dernière. Bah, je me dis, Et un major.
nous, enfin, en vrai, j'ai été dans plusieurs équipes où il y avait toujours un joueur qui était un peu mis de côté quand, je sais pas, il était anglais ou quoi que ce soit. Donc là, Ouais. par exemple, pour Monkey Moon, avec deux Saoudiens, tu parles pas du tout la même langue. L'anglais, c'est la langue qu'ils vont pratiquer, mais Monkey Moon, c'est pas, il est bon en anglais, je pense, mais c'est pas non plus une bête féroce. Les deux non plus. Ils ont un coach américain, donc l'équipe, elle est bizarre en vrai sur le papier. Genre, c'est dur de voir un bon mix. Et pareil pour Falcons, ils parlent pas forcément la même langue et tout, donc je pense que c'est toujours un peu plus dur, quoi. Ouais, clairement, ça va pas forcément aider. Surtout que Drali qu'on connaît, enfin que tu connais bien et que j'ai eu l'occasion de croiser un peu, on sait que c'est un joueur qui a besoin d'être accompagné. Je me dis dans un environnement tout seul comme ça, en Arabie Saoudite, dans un pays qu'il connaît pas, ça doit pas être facile. Ouais. En réalité, arrivée d'Extra, du coup aussi pour remplacer Ferra, on l'a vu derrière, hein, évidemment, derrière toi, Extra. Qu'est-ce que t'en penses, le nouveau coach de la Carmine Corp, Extra, c'est quoi ton avis sur l'arrivée de votre nouvel entraîneur? Très content parce que je pense que tout le monde dans la scène sait qu'Extra en vrai c'est une crème, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est un mec qui est toujours travailleur, c'est un mec qui a de l'expérience en tant que joueur, il a été champion du monde, il a eu des hauts très très hauts. Et non, globalement, moi je suis super content qu'il soit là. Passer après Ferra, c'est toujours compliqué quand même, parce que Ferra nous a déjà beaucoup appris. Genre, globalement, tout ce qu'on fait, c'est Ferra qui nous l'a appris. Mais non, Extra, il remplit bien son rôle de coach, il nous accompagne bien, c'est un très bon gars, c'est très facile de communiquer dans l'équipe avec tout le monde. On s'entend bien, il s'assure que vraiment soit toujours en forme, qu'on joue bien, que personne se BR comme on dit, et que on soit tous globalement sur la même page en vrai, qu'il Ouais. n'y ait pas de non-dit quand on joue mal, ce genre de choses. Donc non, franchement, il gère pour l'instant. Ok, le boss, évidemment, j'aime beaucoup Extra. Je suis très content de le voir avec vous. Ancien champion du monde, tu l'as dit. Est-ce que tu penses que c'est un truc, vous qui bloquez un petit peu à ce stade de champion du monde, qui peut vous apporter justement, vous débloquer potentiellement? En vrai, je pense que je peux pas savoir, mais Bien sûr. je pense que ça peut avoir son effet d'avoir un mec qui a passé le cap et qui a su aller en finale et savoir jouer bien comme il faut. Parce que je me rappelle, pareil, la demi, c'était une demi où il galérait de fou. Ouais. Et ils ont réussi à trouver les clés pour pouvoir, Pas entre contre guillemets, Carmine, non? river sweep. Non, c'était Non, contre c'était pas Furia. Carmine. Ah, c'était Furia, oui, pardon. Carmine, c'était Ils avant. perdaient 2-0 dans le BO, ils ont réussi à remonter 4-2. Donc, savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là et tout, le fait qu'il pourrait un peu nous. Après, je dis pas qu'on ira forcément en demi, hein, mais si on Bien arrive sûr. en demi, en tout cas, je pense que ça peut être un peu la clé du fait qu'on peut aller plus loin potentiellement. Ah, c'est forcément enfin c'est des moments très compliqués. Et ceux qui ont réussi à les traverser, évidemment, ils ont quelque chose hein, qui doit être à partager. Début de saison, du coup, avancé à novembre, peu de temps de repos par rapport à la saison dernière. Ça fait presque 2 saisons que ça arrive coup sur coup. C'est difficile, tu trouves, en tant que joueur, d'avoir comme ça, même si on n'a pas un rythme très chargé sur Rocket League, si on compare à CSGO ou à d'autres jeux, le fait qu'il pas de vraie période de pause en réalité, c'est compliqué à gérer pour toi? En vrai, oui, surtout que c'était un peu inattendu. Moi, j'avais préparé mes vacances juste après les Worlds, justement. Vraiment, le jour où je suis rentré, le jour où on a perdu la finale, le lendemain, j'étais dans l'avion pour aller en vacances. Rapide. Ouais, franchement, on n'a pas perdu de temps, mais en fait, j'avais pas prévu parce que fallait prévoir aussi, par exemple, avec ma copine, et ça rentrait avec l'école, tout ça, donc c'était pas évident. Et au final, j'apprends que la saison reprend littéralement un mois et demi après, donc j'étais en mode ok. On a dû, pareil, s'occuper des trucs avec Juicy, Extra, tout ça, parce que pareil, on savait pas non plus si Ferra allait continuer à ce moment-là. Donc ouais, fallait préparer toutes ces choses-là pendant qu'on était en vacances globalement. Donc ouais, c'était pas évident et ouais non, ça, je l'ai ressenti quand même au début que c'était pas évident de reprendre si tôt parce que j'aime bien quand même avoir des vacances et puis même on est habitué à avoir beaucoup de temps entre deux et tout. Là, au final, on a enchaîné très vite. Le premier régional, on a dû le faire en LAN. Ouais. Ensuite, il y a eu la FIFA direct après. Moi et Juicy, on a enchaîné pendant littéralement plus de 20 jours en voyage. Donc pareil, ça aussi, sur le mental, c'est pas évident. Mais ça va, on a pris un bon break pour les vacances de Noël et le Nouvel An, tout ça. Donc en forme maintenant. Ça a fait une belle pause. Content de t'entendre en forme. Qu'est-ce que tu en as pensé quand même de de ce nouvel ajout, ce début de saison un peu particulier avec la kick-off LAN, avec la fin de l'Open en LAN?
Bah moi je trouve c'est bien, ça change beaucoup, ça évite que ça soit redondant parce qu'en vrai tous les ans c'est toujours pareil, on attend quelques mois et ensuite le premier régional recommence. Là au moins il y avait de la hype pour un régional, il y avait le Gauntlet donc une qualification au Major en un régional, enfin pas en un régional, c'est pas le régional mais c'était un peu dans la continuité, genre si Ouais. tu faisais une bonne perf à ton régional, tu savais que tu avais pas mal de chances de pouvoir faire quelque chose au Gauntlet. Donc non, il y avait pas mal d'enjeux et je pense que même pour les viewers, c'était cool de voir qu'il y avait une genre de LAN organisée comme ça. Après, malheureusement, il y avait que les équipes européennes et NA. Mais en tout cas, c'était très cool de participer à cette LAN et ça fait plaisir d'éviter de le jouer en online comme d'habitude, quoi. Oui, d'avoir un truc un petit peu plus stylé, quoi, tout simplement à faire. Du coup, vous démarrez la saison en gagnant tout. Le premier Open, le ticket pour le Major. À quoi c'est lié? Ça fait 3 saisons d'affilée que vous arrachez tout sur votre passage en début de saison. Comment ça se fait? Je peux pas dire, mais juste on est build different, c'est tout. C'est Euh, tout. on, juste on réfléchit mieux, on applique mieux, on comprend mieux. En vrai, c'est un tout. Juste moi et Atto depuis 2 ans, comme j'ai dit, bah Fer nous a appris beaucoup de choses et juste nos cerveaux font qu'un littéralement. Genre on comprend tout ce qui se passe. Quand il y a un problème, on sait l'expliquer en 2 secondes et savoir ce qu'il faut faire pour gagner. Parce que non, c'est ça qui fait qu'en général, au début de saison, on est les mieux préparés parce qu'on sait mieux se préparer que les autres. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ok. Intéressant évidemment. Qu'est-ce que tu penses des autres équipes européennes du coup? Parce que cette kick-off LAN, elle montre aussi quelque chose, c'est que vous étiez la seule équipe à être européenne à être allée dans le top 4. Tout le reste c'est DNA. Vita a perdu contre Space Station, Nip a perdu contre Toupie, c'est tout. J'ai perdu le nom de l'équipe. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de notre région qui est peut-être un petit peu amputée de ce que tu disais avec le départ de Monkey, avec le départ de Drali, avec tout ça? Bah moi je pense qu'on est une région plus faible actuellement. Après mon avis sur les équipes c'est je pense que c'est à peu près pareil. Après j'ai pas envie de dire qu'on est les meilleurs mais pour l'instant c'est le cas. Mais je dirais que bah, toutes les équipes comme Geeké, genre par exemple Geeké, j'ai pas l'impression que ça synergise de fou pour l'instant. Des équipes comme Nip, j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe qui perd trop bien au début et sur la fin ça va commencer un peu à se BR aussi et ça va être moins bon. Après on Dignitas, verra. Mais style. oui, en vrai, oui. Genre une équipe comme Dignitas la saison passée avec des joueurs comme Joe Rust, Easy qui font top 9-12, qui perd contre les Océanies, bon voilà. Après, il y a qui d'autre Mate, pareil. Pour l'instant, c'est un peu bizarre. Ils galèrent quand même contre pas mal d'équipes et tout, alors qu'on les attend vraiment beaucoup plus forts. Donc, ouais, non, je trouve que tout le monde a un peu de mal. Après, à voir comment ça va évoluer, mais je trouve que ça annonce pas forcément du bon pour la région européenne, en tout cas. Tu restes sur ton constat de l'année dernière, top 4 U inférieur à top 4 NA? Oui, je pense en vrai, les équipes comme SSG, je trouve ils ont une super équipe. En tout cas, ils ont, C'est ils ont vrai. des bons potentiels, enfin genre individuels, des Jazz, des Reveal, les Chroniques, c'est une bonne équipe. Pareil, il y a qui d'autre? Il y a même Bah, Toupis, Wavy et tout, je les trouve très bons. ouais. Energy, ils étaient pas là, mais pareil, je sais très bien qu'on les a joués à la FIFA I. Oui. Franchement, les pré-jumps, tout ça, c'est du jamais vu. Donc, Et First Killer. Shopify, oui. Ouais, Shopify, exactement. Et bah franchement c'est une super équipe aussi donc en vrai je trouve que le top 4 doit être meilleur que le top 4 Europe je pense. Ok, je sais pas. Moi, j'ai toujours du mal avec les équipes de First Killer, mais je mets Energy évidemment bien au-dessus du reste de l'Europe aussi. Je suis d'accord. Et Space Station, ça fait peur. Je suis assez d'accord avec toi. Si Chronique se perd pas trop, comme tu dis, je pense que ça peut être quelque chose. On arrive évidemment à la FIFA. Du coup, après tout ça, avec votre super équipe de France, on prend la Carmine, on enlève Atto, on met Zen à la place, et globalement, on a l'équipe de France. Tu retrouves des points communs avec le roster FIFAI et le roster Carmine, vu que c'est quasiment le même, oui, il y a quand même beaucoup de différences avec le changement à Tozen. En vrai il y a vraiment beaucoup de différences pour le coup. Genre c'est passé d'un profil surtout que en vrai Atto même vous savez genre, il est quand même assez spécial comme joueur, genre il a un playstyle trop bizarre à comprendre et Zen c'est un peu différent, genre je trouve qu'il a quand même une habitude à beaucoup carry ses équipes depuis ces derniers temps. Je trouve que depuis Alfarado, il a jamais retrouvé un peu cette synergie qu'il avait avec ses coéquipiers et tout.
Pareil, individuellement, c'est quelqu'un qui prend un peu de la place sur le terrain, contrairement à Atto qui est plus là pour faire le taf collectif, etc. Donc non, c'était très différent. Mais en tout cas, pour moi et Juicy, c'était à peu près pareil. En vrai, on faisait un peu les mêmes choses qu'on fait d'habitude. Et juste après, c'était de l'adaptation avec Zen, comment il jouait et comment le mettre dans les meilleures conditions possibles, etc. Et ouais, au final, on s'en est bien sorti, on a été très bon. Et puis, bah, c'est Zen, quoi, hein. Faut pas dormir sur lui quand même. Quand il est bien très fort. entouré, on sait très bien qu'il peut être excellent. Voilà. Ok, évidemment intéressant. Retour à Riyad, du coup, comme l'année dernière. Est-ce que c'était ton seul objectif de prendre la revanche sur l'Arabie Saoudite, ou est-ce que tu visais d'autres choses, peut-être un petit peu plus jouer un peu plus pour le plaisir aussi, parce que c'est ce qu'on a beaucoup vu pendant ce tournoi, des équipes qui sont plus libérées que ce qu'on trouve en RLCS. À titre personnel, c'était un tournoi où, en vrai, la première saison, il avait porté un peu d'importance, mais pas non plus de ouf. Ouais. Si je peux être honnête, c'était pas un tournoi auquel je me disais waouh, c'est le truc de fou, parce que moi j'étais très focus sur les RLCS, parce qu'en vrai ça reste ma priorité. Donc voilà, mais du coup cette année j'étais beaucoup plus dans une optique de, bah, vu comment ça s'est passé l'année passée, j'étais vraiment en mode faut gagner cette année, parce qu'on l'avait quand même vu que ça partait quand même un peu loin, je trouve, que ce soit les réactions des Saoudiens, les fans, voilà. Le manque de sécurité qu'il y avait eu la première saison, enfin la première année faisait que on avait vraiment un peu la haine. Donc cette saison, j'ai C'est mieux. oui, c'était beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux. Et du coup, je l'ai plus pris au sérieux. Même, bah, pareil, l'organisation, elle était vraiment bien. La FIFA, on a vu que c'était vraiment l'organisation. Pareil, le trophée est magnifique. Non, ça donnait envie de vraiment gagner et de se donner à fond. Et on l'a vu que même en finale, les Saoudiens, ils étaient dégoûtés. Donc ça veut dire que ça leur tenait à cœur aussi. C'est pour ça, cette année, on s'est vraiment dit faut gagner, quoi. L'année passée, on avait fait finale, on était très déçus. Faire mieux. Je comprends, évidemment, et vous avez parfaitement réussi. Les qualifiers, easy, même si vous étiez un peu malade, ça s'est très bien passé en réalité. On arrive dans les playoffs, le match contre l'Allemagne, easy aussi. Demi-finale contre les États-Unis, du coup on arrive. Match de fou furieux. Comment tu le vis de l'intérieur? On commence très vite avec genre Atomic, je crois, qui fait un musty de fou pour Bismode, et ça part directement. On a senti qu'ils étaient là pour mettre des grosses mécaniques. Comment est-ce que tu l'as ressenti? Comment tu l'as vécu un petit peu ce match? En vrai, ok, ça reste que mon avis, bien sûr, mais même si ce BO va en game set, IMO, ça aurait pu être 4-1 très aisément. J'avais énormément froid et j'avais la gorge sèche de fou, alors que j'ai comme beaucoup sur le stage, parce que je sais pas, l'humidité était très bizarre et tout. Donc les 2 premières games, je peux le jurer que j'ai raté au moins 4 open, je pense. Genre vraiment 4 tirs open. Donc on aurait pu commencer le BO en étant 2-0, et au final c'est un BO qui est beaucoup plus compliqué. Du coup, moi en confiance, parce que je mets pas forcément les occasions et tout. Non, en vrai c'est une très bonne équipe. Et globalement, je trouve qu'ils sont quand même assez faciles à cerner. Après, ça reste que mon avis. Mais en vrai, si t'as juste un mec qui joue comme Monkey Moon dans ton équipe, t'as gagné à 100%. T'as juste à rester au mid, être bien placé et attendre, et tu cut la passe. Et en général, tu prends pas de dinguerie. Même si en vrai, ils nous ont mis quand même vraiment des buts de fou. Je pense que genre ils font pas ça à tous les BO non plus. Non. Mais ouais, non, en vrai, c'était un très beau BO. Mais c'est pareil, vu qu'on n'est pas forcément une équipe à temps plein, Bien on va sûr. dire, avec Zen et tout, c'est de l'adaptation, c'est bien comprendre dans les moments intenses comment un tel y joue et tout. On n'était pas habitué, parce qu'en vrai, depuis le début, on n'avait pas joué des équipes de fou. Et pareil, en BO7 et tout, on avait joué l'Allemagne, on a gagné 4-0, c'était très facile. Donc ouais, non, en fait, c'était un tout. On était surpris de leur niveau, fallait s'adapter entre nous. Donc c'est ça qui fait qu'on va en game set. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on fait 10 fois le BO, on le gagne vraiment 10 fois. Et j'abuse pas. C'est beau, ça me régale d'entendre ça, parce que sur le moment, je t'avoue qu'à 7 secondes de la Game 6, là, j'étais pas serein. Mais t'avais l'air serein, c'est super, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du côté des États-Unis, je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis dit que jamais ils joueraient comme ça avec Energy. Genre au World, ils n'ont absolument pas joué de la même façon. Là, on était en full pré-jump, on était en tentative de mecha, Bismuth il a tenté des psychos, il y a eu des plans B tentés, les musty, etc. J'ai pas l'impression que vous avez affronté Energy, j'ai l'impression que vous avez affronté une équipe qui jouait beaucoup plus pour le fun, en tout cas au début, parce que dans les dernières games, ça faisait un peu moins les malins quand même côté américain. Bah, en vrai, moi, le truc, c'est que déjà au World, je les ai pas du tout regardés jouer. Parce que quand c'était Ils les sont passés en BO. Soum Soum après. Ouais,
en fait, quand c'était les BO pas très importants, je regardais pas forcément. Genre, je sais qu'ils ont joué Ultimate et tout, donc je regardais pas trop. Mais pareil, quand c'était la finale et tout, bon, en général, quand tu perds en demi, je t'avoue, t'as pas trop envie de regarder ce qui se passe après. Pareil, j'avais même pas du tout regardé comment ça jouait et tout, donc vraiment, je savais pas du tout comment ils allaient jouer. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils mettent des trucs de fou comme ça. En vrai, je pense que c'est une équipe qui a une tendance quand même à beaucoup pré-jump, parce que Ouais. en vrai, ils pré-jump beaucoup, ils aiment bien jouer en passe et tout. Et je pense vraiment que les pré-jumps qu'ils nous ont mis, genre c'est limite du jamais vu. Genre, je dirais pas que c'est de la chance, mais il faut vraiment le vouloir pour que des fois les balles elles arrivent pile poil comme il faut. Genre les wall read de Daniel dans la même game, Musty de je crois de Daniel ou d'Atomic qui vient plein mid sur Beast Mode qui pré-jump. Ouais. En game 6 pareil, ils nous mettent un but où c'est Daniel qui, genre, au moment où la balle touche le backboard, la redescend, Beast Mode en pré-jump pile poil dessus. Genre, je sais pas, j'ai l'impression que ces buts c'est du jamais vu. Ils le feront presque plus jamais en vrai. Ouais. Ça s'est bien passé pour eux. Et ouais, franchement, ils ont bien réussi. Mais ouais, je pense que en vrai, c'est un peu comme nous. Je pense que la première année, enfin en tout cas comme moi, j'ai pas l'impression qu'ils y accordaient une importance de fou malade. Ouais, je pense Même si, genre, je pense qu'ils l'ont pris au sérieux, mais pas non plus genre trop à cœur parce que je pense qu'ils devaient quand même prouver qu'ils étaient bons. Parce qu'avec le régional qu'ils ont fait, c'était une occasion pour eux de faire mieux quoi. Ouais, oui, évidemment, ils avaient manqué le début de leur saison. Et je pense aussi il y avait un côté, tu sais, on a envoyé l'équipe E des États-Unis la dernière fois. Cette fois, on est l'équipe A. Si on perd aussi, c'est un peu la honte, tu vois. Genre, Ouais, même si, bon, bah, finalement, ils ont aussi perdu, mais dans un très joli match. Finale contre l'Arabie Saoudite, du coup, tu disais, toi, t'es arrivé avec une seule idée, c'est de les battre. T'étais content, du coup, de les voir en face de toi? Bah en vrai j'étais deg dans le sens où j'aurais préféré jouer le Brésil en vrai mais et puis en vrai c'est mes hops en vrai hein, je vais pas mentir TRK Worlds, Killers Hawaz World puis même de toute façon à chaque fois qu'il y a un BO de fou c'était contre eux la saison passée le donc WC, oui etc. c'est tout le temps des matchs trop galères donc en vrai c'est chiant de jouer contre eux mais voilà c'est au moins c'est vraiment cette équipe tu sais que tu vas te tester et devoir te donner à 200% pour gagner donc non, c'est toujours des matchs de fou. Et voilà. Du coup, vous repartez avec le trophée. Enfin, trophée mérité. Tu le dis, un petit peu moins d'importance. J'imagine quand même le plaisir de gagner le trophée sous les couleurs de l'équipe de France. C'est toujours quelque chose. Moi, j'ai une question. On sait que l'année dernière, Zen, ça a été un peu compliqué avec le public saoudien. Il y a beaucoup de blagues, de supporters qui sont un petit peu agressifs, on va dire, directement visés envers Zen. Et cette fois-ci, on t'a beaucoup vu jouer avec le public, les provoquer un petit peu, leur dire de se taire, des choses comme ça. Est-ce que tu l'as fait à dessein pour protéger tes teammates, le reste de l'équipe, ou est-ce que tu l'as fait juste parce que ça t'amuse de les provoquer? En vrai, c'est un peu des deux. C'est juste que, genre, en fait, quand eux, après, je pense qu'ils ont un peu eu le même ressenti quand ils étaient venus à Lyon. Mais pour ma part, en fait, ce qui m'avait vraiment saoulé, c'était que même, par exemple, notre BO contre l'Allemagne, on se faisait huer de fou. Donc, en vrai, les gens qui bouent et tout, je m'en fous. C'est juste, genre, pendant les interviews et tout, je trouvais ça trop horrible parce que, genre, on comprend rien. J'entends même pas ce que la personne me dit quand elle me pose des questions. C'est un peu ça qui m'avait saoulé. Et en vrai, c'est juste en fait de les voir dans le public. Genre, en vrai, ils abusent. Genre, même des fois, il y a de la sécurité, mais ils arrivent quand même à être très proches de nous et des fois à nous dire des trucs et tout. Donc au final, ça joue quand même. Tu vois, genre, ils sont vraiment là pour te. Ça se voit qu'ils sont là pour te faire mal et vraiment te mettre dans le mal. Donc, non, juste en vrai, c'était une guerre d'ego, tu vois. Eux, ils étaient hyper toxiques dans le public et tout. Et je voulais juste leur rendre l'appareil. Et en vrai, même l'année passée, il y avait des joueurs en face de l'Arabie Saoudite qui faisaient quand même des signes pendant le BO, des trucs comme ça envers nous et tout. Donc, moi, je me suis dit, on va se rendre coup pour coup et quitte à jouer à ça, on va jouer, quoi. Il y a une belle rivalité après, c'est normal aussi de rendre les coups comme ça, je suis entièrement d'accord. Suite de la saison, du coup, maintenant qu'on a fait les pauses, la petite pause de fin d'année, nous voici arrivés vers le deuxième Open. Vous êtes du coup déjà qualifié au Major. Est-ce que ça change votre façon d'aborder les prochains Open? Dans tous les cas, il faut faire des points pour les Worlds à la fin. En vrai, je pense que ça reste inconscient, mais tu vois, le fait de savoir qu'on est qualifié au Major, on est un peu plus chill. Je pense que ça va limite plus nous jouer défaut qu'autre chose, en vrai. Parce que quand tu dois jouer pour gagner et que t'as pas le choix, ton cerveau il est tellement plus, je sais pas, genre t'es beaucoup plus actif, tu dois beaucoup plus prouver, tu vois, c'était un peu comme Geeké la saison passée, le régional qu'ils ont fait.
Genre, ils étaient tellement en mode faut qu'on se qualifie, faut qu'on gagne et tout, qu'on pouvait rien faire limite. Et en vrai, j'ai un peu le même ressenti, tu vois. Là, c'est l'inverse, vu qu'on est qualifié, même si on perd des BO ou quoi, on sera en mode, oh, c'est pas très grave, on est quand même qualifié. Mais justement, on essaie de faire abstraction d'un peu cette manière de penser. Donc, pareil, on se donne à fond, on essaie de se motiver les uns les autres. On se dit que c'est trop important de gagner le deuxième pour les points, etc. Moi, j'ai dit mon objectif sur ce split, c'était au moins de gagner 2 régionaux. Parce que voilà, ça montre que tu es quand même assez dominant dans ta région et tout. Et puis même, ça nous mettrait trop bien de prendre 2 régionaux, faire un bon top au major et tout. Enfin, toujours pareil en vrai, c'est se mettre bien pour toute la saison et avoir un bon seeding au Worlds et tout. C'est préparer au mieux on va dire le final quoi, en gros. Ouais. Puis, j'imagine aussi que si tu te relâches trop sur les 2 tournois qui arrivent, là, les 2 Open, tu passes à côté. Bon, peut-être tu fais je sais pas moi, un top 8, voilà, 2 fois. Pour vous, c'est entre guillemets passer à côté, j'imagine. T'es moins dans le mood pour le major derrière, t'as moins la confiance, C'est un peu un côté snowball en vrai, une saison de Rocket League. Tu engranges de la confiance plus en plus, et du coup, tu deviens de plus en plus fort, même si on voit des comebacks, hein, BDS, il y a 2 ans par exemple, qui avaient rien gagné du premier split et qui s'en sont bien sortis après. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dangereux, entre guillemets, de trop se relâcher. La saison, elle passe vite. Et un Open, ça peut vite faire mal. Premier accro, du coup, le week-end dernier, contre les Gentle Bench qui vous ont battu en ronde suisse. Est-ce que tu es surpris par le niveau de cette équipe? Est-ce que tu t'attendais à les voir fort, ou est-ce que tu te disais ils vont avoir besoin de plus de temps encore? En vrai, globalement, je sais que moi, après ce BO, j'ai dit à mon équipe my bad parce que je jouais un peu en autopilote. Genre, c'était très. En vrai, se qualifier en Day 3, moi, je dis à chaque fois, le plus important, c'est juste de se qualifier. Donc, on passe en 3-0, 3-1, 3-2, j'y porte pas trop d'importance. Et en vrai, juste, c'est comme j'ai dit, genre, c'est vraiment dur de mettre beaucoup de motivation dans des matchs qui ont peu d'importance en vrai, pour juste se qualifier aux régionaux. En vrai, non, il jouait bien. En vrai, il jouait bien, mais premier degré, genre, il y a une game littéralement qu'on donne parce que je m'endors, je saute pas sur une balle. Juicy, misread. Atto, misread pareil une balle et on perd la game genre 3-2. Donc, je sais très bien que si on fixe un peu toutes nos erreurs et tout, le BO aurait été largement différent. Mais je pense qu'ils jouent mieux quand même que les prochaines fois et je pense qu'ils peuvent aller chercher je pense un top 4, c'est atteignable en tout cas pour eux. Il y a des équipes que tu vois émerger en Europe, les Manchester City, les Novo. Bon, le deuxième régional, c'est un peu dur, mais je sais pas, d'autres équipes peut-être que tu vois peut-être aller poser des difficultés aux grands noms de l'Europe de d'habitude. Je pense que Manchester City, c'est une équipe qui peut être vraiment relou parce qu'ils sont plutôt bons, je trouve. Gentle Bench, c'est pareil. Novo, c'est zéro. Genre, il n'y a rien à gratter en vrai. Je sais très bien que c'est une équipe qui finira par juste rien faire parce que, achronique dans leur équipe, c'est bête. J'ai regardé le nombre de games qu'il avait cette semaine en 2v2, etc. Il avait littéralement zéro game. Aller chercher des titres, etc. avec quelqu'un qui joue pas trop au jeu, ça marche pas quoi. Donc, je les attends pas forcément à un niveau de fou. Mais ouais, Manchester City et Gentle Bench, je trouve que c'est vraiment 2 bonnes équipes qui peuvent aller chercher en tout cas facilement, je pense, des genres de geekés pour l'instant en tout cas. Après, peut-être geekés vont être meilleurs, mais s'il y a un match-up geeké Gentle Bench, ce genre de choses, je pense que c'est. Il me semble qu'il y a un match-up geeké Gentle Bench justement. Il y aura un match-up probablement. Ah ouais, peut-être en deuxième round ouais, ou un truc comme ça. Je crois exactement. Et je pense que Gentle Bench peut aller chercher des geekés et tout, et peut-être nous aussi. Hein. Et voilà. Ok, intéressant. Donc il y a du potentiel quand même. Du coup, si ça peut aller chercher même des grosses équipes comme ça, on verra évidemment comment ça se passe. Hein. On te souhaite évidemment beaucoup de chance pour ce week-end. Il n'y a pas longtemps, tu avais lancé le hashtag Rocket League is dead. Tu avais l'air d'être en colère à propos du jeu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Pourquoi? C'est toujours pareil, mais littéralement plusieurs heures par jour pendant toute une année pratiquement. Il y avait un moment, la situation, genre c'était trop. En ranked, tu lances en 1v1, tu tombes que contre des bots, tu lances en 2v2, soit c'est un bot, soit c'est un DDoSer, soit c'est les deux en même temps. Et en vrai, j'étais juste assis sur ma chaise comme ça avec Extra Atto. Atto, il était en stream, il tombait encore contre un bot. J'ai dit, venez, on lance un hashtag, les gars. Et je me suis dit, parce que en fait, j'ai l'impression que le seul moyen de faire bouger certaines choses, ou en tout cas qui nous répondent ou qui nous parlent, c'est quand ils se prennent une sauce. Donc, moi, Ça a marché.
ouais, ça a marché, donc j'ai capté cette méta et je me suis dit bah autant lancer un hashtag, je vais RT tous les tweets que les gens font et tout, et au final j'ai vu que ça a pris de fou, ça faisait un peu de bruit, donc bah j'étais content et ouais en vrai je suis en colère parce que et je sais très bien que ce jeu c'est de l'or, donc faut qu'ils soient entre de bonnes mains et qu'ils l'entretiennent correctement parce que c'est un jeu de fou et voilà quoi, il mérite tout ce jeu. Il y a énormément de rumeurs récemment autour de UE5 qui serait potentiellement pour bientôt si Rocket League 2 existe un jour. Tu penses que ça réglerait les problèmes, au moins les DDoS, les bots, des choses comme ça? En vrai, je t'avoue, j'en ai aucune idée, mais ça serait mon plus grand souhait en tout cas. T'attends quoi d'un Rocket League 2? Euh, si un Rocket League 2, j'attends des maps différentes. J'attends peut-être plus de, je sais pas, plus de contenu en vrai pour même les créateurs. Je sais pas, des trucs plus cool à faire. On l'a vu même sur Fortnite, les trucs genre le créatif, ce genre de choses. On a déjà les maps workshop, mais c'est toujours genre via Steam, ce genre de choses. Donc si on pouvait tout avoir sur le jeu directement, ce serait incroyable. Et après, pareil, il y a quoi les maps peut-être changer, je sais pas, le nombre de boosts, j'en sais rien, ce genre de choses. Des voitures avec la même hitbox que la Octane, mais à différents skins, parce que j'ai l'impression que depuis la Fennec, il n'y a pas eu beaucoup de voitures On n'en a jouables. pas. Si, je crois que je crois la Il y a Merc, ça a la eu, même hitbox. ouais, puis il y en a eu une autre dans le Rocket, pas celle que K-Dop il jouait pendant un moment. Là, je crois que c'est une Xbox Octane, une Xbox Octane aussi, mais C'est possible, mais au final, c'est pas des voitures qui sont jouables. Genre jouer avec un Merc, bon, voilà quoi, c'est. Mm. Et ce serait bien qu'ils sortent des voitures qui sont stylées et qui ont l'air plutôt jouables en compétition. En tout cas, ce serait cool. j'ai pas l'impression que ça soit effectivement leur direction principale, on va dire, quand ils créent des voitures. Là, il y a pas longtemps, il y a eu le 4v4 qui est sorti. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer un petit peu, de tester un petit peu. Ouais, j'ai testé vite fait. Bah, en vrai, c'est trop différent du 3v3. Oh. Genre, c'est un mode fun, mais moi j'ai l'impression que 3v3 c'est genre le parfait équilibre. Tu vois, genre les gens jouent en 2v2 parce qu'ils ont genre beaucoup. Genre, le 2v2 est le mode le plus joué en ranked. Pourquoi? Parce que c'est un mode où c'est un peu libre et un peu collectif. Et en vrai, le 3v3 c'est le parfait équilibre entre tu peux jouer avec ta team, mais en même temps, tu as des occasions de faire des choses. Et le 4v4 en vrai, ça ressemble juste à rien, j'ai l'impression. Après, peut-être c'est juste qu'on serait pas habitué à jouer à ça en compétitif. Et je sais pas, moi en tout cas, j'étais pas fan. Mais tu vois, ils ont mis des boosts un peu sur les murs, un peu partout. Tu penses que ça pourrait être intéressant d'essayer de changer des choses comme ça de temps en temps? Tu sais pas, de tester un boost au plafond ou je ne sais pas, dans une map Rocket League standard en 3v3, tu vois? Bah, en fait, c'est. Et non, en vrai, j'ai l'impression que ça atteint un peu un. En fait, le ceiling, c'est les joueurs qui le créent via comment on joue et comment on fait avec la balle et justement avec ce qu'on a. Et je trouve que genre rajouter des boosts et tout, actuellement en tout cas sur les maps et le 3v3 et tout, ça serait un peu bizarre. Genre, j'imagine pas un boost au plafond milieu de terrain ou ce genre de choses. Ça serait. Je sais pas, en tout cas, ça changerait beaucoup de choses. Mais après, oui, ça se trouve, si du jour au lendemain, ils mettent des choses comme ça, peut-être il y a des genres de strats à trouver ou ce genre de choses, tu vois. Parce qu'en vrai, nous, comment on joue et tout, c'est en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Donc, en vrai, à voir, hein. Si un jour il y a un changement comme ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne en compétition. On pourrait en tout cas espérer avoir un peu de modification. Ça pourrait être cool, j'imagine, surtout vous en tant que joueur, d'avoir quelque chose qui est un peu moins répétitif, parce que finalement, bon, Rocket League, ça change dans le niveau des gens, dans le niveau des équipes, dans la façon de jouer, mais le jeu, la base du jeu reste la même encore et encore, quoi, par rapport en tout cas à beaucoup d'autres jeux. Toi, tu préférais qu'il y ait un petit peu plus de diversité comme ça de saison en saison? En fait, moi, je dirais oui. Mais d'un autre côté, je me dis non, parce que qui Faut pas sait casser le demain. jeu. Mais en fait, non, c'est même pas ça. Je me dis, qui sait demain, il y a des changements et il y a des gens qui s'habituent genre trop bien. Et genre, nous, on passe un peu au second plan, tu vois. Genre, on sait pas s'il y a Ah, des c'est changements possible. de fou à tout moment. Il y a des mecs qui seraient meilleurs. Moi, ça se trouve, je serais moins bon. Donc, d'un côté, je me dis, ça serait cool qu'il y ait du changement. Mais d'un autre côté, je me dis, en vrai, c'est pas si mal comme ça, quoi. Pour l'instant, je gagne. Si on pouvait rester Ouais, comme franchement, ça, si on peut c'est rester cool. comme ça encore quelques C'est- temps, histoire que j'essaie de gagner les Worlds déjà, voilà. C'est cool. Ça serait effectivement quelque chose. Évidemment, en fin d'année dernière, on a eu les Baguette Awards et tout, aussi, où la Carmine et toi, vous avez raflé beaucoup de choses. Ça te fait quelque chose d'avoir ce genre de récompense, d'avoir des sortes de distinctions un petit peu, où finalement, elles sont déjà là par les victoires, par les médailles, par les trophées que vous avez gagnés? Non, ça fait toujours plaisir parce que quand on gagne des tournois et tout, c'est cool sur le moment, mais ce genre d'événement, en tout cas, ça permet de te dire,
c'est quand même beau ce qu'on a fait cette année en tout cas, et ça nous montre voilà, qu'on a du mérite en tout cas, et ça nous fait plaisir de recevoir des awards, de voir qu'on fait des choses très belles et que les gens se souviendront même pour plus tard, quoi. Clairement, ça c'est une certitude que vous marquez le jeu. Question rapide, qui est ton MVP de 2025 ? MVP, tu es en train de me dire le meilleur joueur de l'année 2025 ? Selon toi? En vrai, je pense que c'est Drali, hein. On a été la meilleure équipe de 2025 et c'était un peu notre joueur star, donc il n'y a pas d'autre personne que lui qui mérite ce titre de MVP 2025. Étonnamment, je te rejoins. Bizarre. Bizarre. Est-ce que tu as un petit mot pour les fans, pour tes supporters, pour tes proches, pour qui tu veux ? Comme d'habitude, merci à tous les gens qui nous regardent, merci à mes proches, merci aux fans cassés d'être là pour nous supporter. Soyez là sur le stream sur le stream de Rocket Baguette et de Kamel cette semaine pour regarder les RLCS. On va faire de notre mieux. Continuez de nous supporter, ça nous fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on gagne autant, c'est pour ça qu'on a autant envie de gagner. Merci pour tout, merci casteurs de Rocket Baguette d'être là pour nos casts. Et après, on peut regarder les rediffusions quand on gagne des gros matchs et vous entendre crier, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup.